Salut tout le monde, ici Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons étudier pourquoi et comment adapter un système de réfrigération HVAC à la prochaine génération de réfrigérants écologiques. Nous allons examiner pourquoi nous adaptons ce système, ce qu'il faut vérifier, quel réfrigérant choisir et aussi rapidement, comment changer ces réfrigérants. Je voudrais prendre un moment pour remercier Danfoss, notre commanditaire pour l'épisode d'aujourd'hui. Danfoss est votre source d'informations et de ressources qui peuvent vous aider à faire la transition vers des réfrigérants naturels et écologiques. Ils ont une profonde compréhension de tous les nouveaux règlements ainsi que de leurs effets et ils sont prêts à partager leurs connaissances et leurs solutions avec vous. Ils ont également développé des outils utiles comme leur guide de réfrigérants et de transition, leur outil GWP BA et aussi l'application Cool Sector 2 qui est disponible gratuitement sur leur site web. Vous pouvez y accéder dès maintenant en visitant le site refrigerants.danfoss.com. Alors la première chose que nous voulons examiner est évidemment pourquoi cette transition. Cela se résume essentiellement à deux problèmes. Le premier est que toutes les lois et réglementations dans le monde changent constamment en ce qui concerne quels réfrigérants peuvent être utilisés. Toutes ces lois et modifications de réglementation sont liées aux effets que la dernière génération de réfrigérants a eu sur l'atmosphère et l'environnement. C'est pourquoi le marché se dirige vers des réfrigérants plus écologiques et plus naturels. Et bien sûr, le deuxième problème est les enjeux financiers. Toutes les entreprises ne sont pas en mesure de remplacer l'ensemble de leur système de réfrigération. Beaucoup voudront et devront maximiser la durée de vie de leur investissement initial. Cela signifie que vous devrez effectuer des modifications au système existant si vous voulez conserver cet appareil. Cependant, il y a quelques considérations à prendre en compte pour effectuer cette transition. Le système d'origine a été conçu en fonction des propriétés thermodynamiques spécifiques des anciens réfrigérants. Les performances et l'efficacité du système seront donc différents après la transition. Alors, la première chose que nous voulons faire est d'évaluer si les composants que nous avons déjà fonctionnent avec un réfrigérant alternatif. Pour tous les items à venir, vérifiez les spécifications des composants et notez le fabricant, le numéro de modèle ainsi que les numéros de série. Ces données sont essentielles et vous devrez les utiliser. Consultez donc le fournisseur pour vérifier la compatibilité des composants avec le nouveau réfrigérant. Si vous avez une unité emballée, cette tâche sera vraiment facile pour vous. Par contre, si votre système est composé de nombreux composants de remplacement ou même d'un système conçu et construit à l'interne, cela vous prendra du temps. Donc il est important que vous contactiez un spécialiste comme Danfoss. Durant vos recherches sur les différents éléments du système, prenez en note toutes les conditions de fonctionnement normales. Vous voudrez enregistrer les relevés de pression et de température du plus grand nombre de pièces du système que vous pouvez le faire. Faites particulièrement attention à la conduite d'aspiration et à la conduite de refoulement du compresseur, ainsi qu'à l'évaporateur et au condenseur. La surchauffe et l'intensité du compresseur sont également des informations très importantes. Une fois que vous avez recueilli toutes ces données, conservez-les en sécurité car vous devrez les utiliser pour étalonner votre nouveau réfrigérant et votre nouveau système. Le premier composant que nous allons évaluer est le compresseur. Il s'agit du cœur de système qui pompe le réfrigérant autour de tous les autres composants principaux. C'est aussi le composant le plus cher du système, celui qui consommera la quasi-totalité de l'électricité nécessaire. Il est donc très important de bien faire cette évaluation. La capacité de refroidissement varie avec l'utilisation d'un nouveau réfrigérant. Vous devrez donc vérifier que la nouvelle capacité de refroidissement sera capable de répondre à vos besoins. Vous souhaiterez également connaître les limites de température et de pression du compresseur pour vous assurer que le compresseur est capable de gérer le passage au nouveau réfrigérant. En outre, l'huile utilisée par le compresseur devra probablement être remplacée pour s'adapter au nouveau réfrigérant. Ensuite, nous voulons vérifier le condenseur. C'est là que toute la chaleur indésirable de votre système sera éjectée dans l'atmosphère. N'oubliez pas que le condenseur doit rejeter toute la chaleur récupérée de l'évaporateur ainsi que la chaleur produite par le compresseur. Vous devez vérifier que le condenseur correspond à la capacité du compresseur. Si le réfrigérant de remplacement a un glissement élevé, le condenseur peut nécessiter une augmentation de la surface pour s'adapter à la différence de température moyenne inférieure. Ensuite, nous voulons vérifier le périphérique d'expansion. Si votre système est équipé d'un détendeur de type thermostatique, ce qui est le plus probable, le détendeur ne sera probablement pas capable de fonctionner avec le nouveau réfrigérant. La règle générale est que si l'on compare les deux tableaux de température au fluide frigorigène et qu'il y a plus de 3 cas de différence entre les tableaux de température de pression, il faut remplacer la soupape. Si c'est le cas, vous pourrez peut-être ajuster ce réglage si vous en avez la possibilité, sinon vous devrez remplacer la valve. Vous devez également vous assurer que toutes les autres valves, telles que les valves de régulation de pression, peuvent également être modifiées ou réglées. Ensuite, nous allons vérifier l'évaporateur. Si le nouveau réfrigérant est de type à glissement élevé, cela peut entraîner un taux de déshumidification plus élevé car certaines parties de l'évaporateur auront une température plus basse.
Malheureusement, tous les joints utilisés autour du système, tels que ceux des électrovannes, des valves de broyage et des joints toriques, devront presque certainement être remplacés par de nouveaux, car l'huile, le réfrigérant actuel, aura fait gonfler le joint. Lors du remplacement du réfrigérant et de l'huile, le joint commencera à fuir. Ainsi, pour éviter cela, vous devez remplacer tous les joints. L'huile que vous utilisez actuellement dans le système doit également être remplacée. La bonne pratique est de changer les filtres à huile de votre système également, s'il y a lieu. Pour ce faire, vous devez décider quel nouveau réfrigérant vous utiliserez, puis trouver l'huile compatible correspondante recommandée par le fournisseur. Par contre, vous voudrez également vérifier que cette huile est compatible avec le compresseur en vous adressant au fabricant. Nous devrons également vérifier que la tuyauterie est adaptée au nouveau réfrigérant, car elle aura probablement une densité et une enthalpie différentes, ce qui entraînera des vitesses et des chutes de pression différentes. La conduite d'aspiration et les conduites de retour d'huile sont également d'une importance particulière. Il peut également être nécessaire de régler le contrôleur, en particulier pour la surchauffe, car cela changera également avec le nouveau réfrigérant. Quel réfrigérant pouvez-vous utiliser ? Eh bien, le type de réfrigérant que vous utilisez dépendra de deux choses. Premièrement, de quel type de système vous possédez, et deuxièmement, du temps d'opération du système. J'ai donné quelques exemples à l'écran de ce à quoi cela pourrait ressembler à l'avenir. Ce ne sont que des exemples, et je les ai en quelque sorte classés là-bas également dans les différents types de systèmes. Mais vérifiez auprès de votre spécialiste en réfrigération comme il se doit d'être en mesure de vous proposer la meilleure solution. Comment allez-vous procéder à la transition ? Il y a 6 étapes simples sur les bases de comment modifier le système. La première étape est évidemment de récupérer l'huile et de remplir les compresseurs. Vous voudrez vidanger l'huile du compresseur ainsi que les séparateurs d'huile et les accumulateurs et enregistrer la quantité d'huile à récupérer. Contactez votre fournisseur de réfrigérant car il devrait être en mesure de vous aider à vous débarrasser de cette huile en toute sécurité, car elle contient probablement de petites quantités de réfrigérant. La deuxième étape consiste à récupérer le réfrigérant. Il vous faudra donc ensuite récupérer le réfrigérant puis enregistrer son poids. Si vous n'êtes pas suffisamment formé et compétent pour le faire, n'essayez pas de le faire et laissez cela à un professionnel qualifié. Il y a d'énormes amendes si vous libérez le réfrigérant dans l'atmosphère. Le point 3 concerne le changement de composants. Donc pour cela, vous voudrez changer vos joints et vos composants comme le détendeur, ainsi que changer vos filtres. Ensuite, il vous faudra ajuster vos réglages en fonction des nouvelles pressions du réfrigérant. Ne pas oublier d'inclure les soupapes de sécurité et les soupapes de commande. Le point 4 permet d'évacuer le système et d'effectuer également un contrôle d'étanchéité. Vous devrez donc évacuer le système pour éliminer tout l'air, l'humidité et les autres contaminants. Puis vous devrez également effectuer un test de détection de fuite pour vous assurer que votre système est étanche. Pour ce faire, vous venez d'isoler la pompe à vide et, si elle ne maintient pas la pression, alors évidemment vous avez une fuite. Le point 5 est le remplissage avec le nouveau réfrigérant. Vous devrez recharger le système avec le nouveau réfrigérant. Parlez à votre fournisseur de réfrigérant pour vous guider sur la charge initiale. N'oubliez pas que si vous utilisez un mélange de réfrigérants, vous devrez charger le système à l'état liquide. Encore une fois, laissez cette partie aux spécialistes qualifiés, car les réfrigérants peuvent être très dangereux et aussi coûteux si vous avez des pertes dans l'atmosphère. Finalement, la 6e étape est de surveiller et de régler le système. Testez le nouveau système en le démarrant, en surveillant les performances et en réglant la charge de réfrigérant si nécessaire. Ne pas oublier que les performances ne seront pas les mêmes avec le nouveau réfrigérant. Vous devez vérifier l'huile et les filtres, car cela renverra toute saleté accumulée autour du système et vérifiera également le réglage de surchauffe. N'oubliez pas de remplir également les documents, tous les carnets de bord et aussi d'étiqueter le système de façon permanente avec le nouveau type de réfrigérant que vous avez utilisé. Il s'agit d'une étape très importante. N'oubliez pas de le faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous a aidé. Avant de nous quitter, je voudrais redire merci à Danfoss pour avoir commandité cet épisode. Je vous rappelle de vérifier leurs ressources de réfrigérants gratuites disponibles sur refrigerant.danfoss.com.